est-ce que YouTube, pour toi, c'est un business viable? Et si ça ne l'est pas encore, qu'est-ce qu'il faudrait pour toi pour que YouTube devienne un business viable? Parce que euh, il y a un an, plus ou moins, on peut dire que ta chaîne YouTube via les lives a explosé. Mhm. Par rapport Oui. au succès que tu avais avant, il y a vraiment eu Mhm. Oui, une grosse c'est là. explosion. Ouais. Est-ce que, euh, est-ce que financièrement ça a changé quelque chose? Et est-ce que en termes de perspective, tu te dis que dans un certain temps, avec si le nombre de la famille Naturi Eben continue à augmenter, tu vas pouvoir en faire vraiment un vrai business qui rapporte de l'argent, ou quelque part ça reste des petites sommes par rapport à tout ce que ça te rapporte? Alors, moi, aujourd'hui, comme je t'ai dit, oui, je vis de YouTube, mais c'est beaucoup trop éphémère. Je ne peux pas te dire que c'est un business qui peut se pérenniser. En tout cas, là, aujourd'hui, ça veut dire que tous les mois, je ne sais pas combien j'aurai. Parce que, D'accord. tu vois, le business de YouTube, il est sur deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la monétisation, et la Mhm. monétisation, c'est pour les personnes qui font beaucoup de vues. Si tu Ouais. n'as pas beaucoup de vues, tu ne gagnes rien avec la monétisation. Aujourd'hui, tu as des gens en Mhm. France, des youtubeurs français blancs, qui gagnent 30, 40, 50 000 euros en France avec YouTube, tu vois. Mhm. Mais nous, déjà, on part déjà avec un désavantage. Parce que déjà, nous, on est noirs. Donc, ça veut dire on est déjà minoritaire dans ce pays. Donc, on a déjà un public qui est potentiellement beaucoup plus petit, beaucoup plus restreint. Quand Mhm. tu mets à cela, entre guillemets, l'agisme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont sur YouTube, qui font beaucoup de vues, qui sont très connus, célèbres, etc., c'est des gens qui ont entre 20 et 25 ans. Nous, qu'on vient de Mhm. dépasser la trentaine, c'est plus la même chose. Tu vois, on n'a pas des communautés autant engagées que quand tu as la vingtaine. Quand tu as les fans de Justin Bieber, c'est pas les fans de Lionel Richie. C'est Tu clair. vois ce que je veux dire? Donc les fans de Justin Bieber ou de la K-pop, ils sont à fond, ils font tout ce que tu veux, ils crient, ils machin, dès qu'ils sortent un album, ils vont acheter, ils vont streamer, ils vont faire tout ça. Et bien sur YouTube, ça peut pas pareil avec les gens qui ont la vingtaine. Mais nous, qui avons déjà Mhm. dépassé les 30 ans, tu vois, entre 30 et 40 ans, eh bien, on n'a pas, on a un public de mères et de pères de famille, des personnes qui sont, voilà, qui sont pas autant engagées, ils vont pas aller pavoiser, machin, faire ci, faire ça, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils ont passé l'âge de ça. Donc quand tu Évidemment. mets à ça le fait aussi que nous, en France, c'est pour ça que je parle beaucoup Merci, Willow. d'aliénation, tu vois. Merci à toi, Willow Arts. C'est le deuxième en plus qui te fait, hein, Willow Arts. Et Je je vois parle. ça. Merci deux Ouais, fois. c'est le deuxième. Encore, Et donc, encore, encore ouais. 90 et tu peux devenir le roi du stream. Et quand tu vois, par exemple, que là, je parle beaucoup d'aliénation par rapport à la communauté noire, et c'est pour ça que je veux vraiment Mhm. que les gens se désaliènent et soient capables de soutenir les initiatives que la communauté pose, parce que quelle est la grosse différence que nous, on peut avoir, par exemple, avec les Blancs ici? C'est-à-dire que quand un Blanc, il fait, je sais pas moi, 300 000 vues, 500 000 vues par vidéo, c'est Mhm. pourquoi? C'est parce qu'il a tous les Blancs, bien sûr, qui le regardent, mais il a aussi les Noirs qui le regardent. Or que nous, les Noirs, quand on fait des vidéos, les Blancs ne nous regardent pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les Blancs, ils ne peuvent. Et c'est normal, en fait. Ils ne nous regardent pas parce qu'ils ne vont pas se sentir, comment je peux dire ça, intéressés. Si tu fais une vidéo maquillage, par exemple, une Mhm. fille blanche, chez Oui, moi, je mets du fond de teint, ça ne l'intéresse pas. Mais de l'autre c'est côté, nous, clair. les filles noires, on regarde les filles blanches qui mettent du fond de teint. C'est ça la différence. C'est que nous, Mhm. on est capable de les regarder, même si quand elle met son fond de teint, bah, ça, on n'a pas la même couleur, donc à la limite, je ne peux pas me référer à elle. Mais je vais peut-être Mhm. regarder sa technique, sa manière de faire, les produits qu'elle utilise, juste voilà, pour me faire plaisir. Mais de Mhm. l'autre côté, les filles blanches ne regardent pas les filles noires. Et c'est pour ça qu'il y a un tel, comment dire, une telle Déséquilibre. une disparité, déséquilibre, voilà, entre tout ça. Alors que les Noirs sont capables de regarder les Blancs, mais les Blancs ne nous regardent pas. Si les Blancs nous regardaient, on aurait beaucoup plus de vues. Et nous, on a un public de niche, uniquement centré sur des Noirs et pas sur tous les Noirs. Et moi, je suis vraiment dans un domaine encore plus, que je parle de Ah oui, le cheveu panafricanisme, et une niche le qui est encore panafricanisme. beaucoup plus réduite. Tu vois, alors que par exemple, quelqu'un comme Stevie, qui parle de musique, même s'il parle de la musique noire, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus large. Et donc, Exact. beaucoup Merci, plus Compton. être plus.
Voilà, tu peux avoir beaucoup plus de vues parce que même si pour lui c'est difficile, c'est quand même un sujet qui est beaucoup plus large et qui parle à beaucoup plus de personnes. Mais quand tu es sur C'est une clair. niche vraiment panafricaine, militante, etc., comme moi je le fais, on est vraiment sur une niche, une petite niche en fait. Et donc on ne pourra pas avoir des 100 000 vues par vidéo, ce serait très très compliqué. Surtout moi, à mon âge, même si je ne suis pas vieille ou quoi que ce soit, mais je n'ai pas 20 ans. Donc déjà par rapport à ça, par rapport au fait que les Blancs ne nous Tu n'as que regardent pas, 23 ans, donc ça va. voilà. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Et du coup, YouTube, ils ont mis en place, donc comme tu connais, la rémunération sur les lives pour que justement les petits YouTubeurs puissent aussi se rémunérer parce que les petits YouTubeurs ne gagnent pas d'argent avec la monétisation. Ça, si tu fais pas, pour gagner ta vie avec YouTube, il faudrait faire, tu postes, on va dire, 2 vidéos par semaine, on va dire 2 vidéos par semaine, où tu fais au moins 200 000 vues. Là, on peut dire que tu gagnes bien, tu gagnes ta vie correctement sur YouTube. 2 vidéos par semaine, minimum 200 000 vues. Juste la monétisation, je ne parle pas des partenariats ou autres. Là, tu gagnes, Numéro ta vie. 3. Troisième. Bravo, Willow Hart. Willow Hart, je suis jalouse. Moi, tu m'as jamais fait trois dons d'affilée comme ça sur ma chaîne. Pardon, maman. Pardon. Lui, il vient tous les jours. Il vient seulement. Peut-être que c'est la dernière fois qu'il vient dans cette chaîne. Je ne sais même pas s'il est abonné. Il faut le laisser s'amuser. On est 435, hein, c'est pas mal. Hein. Franchement, merci. Hein, merci déjà d'avoir basculé. Alors, vraiment, merci parce qu'on est 435. Merci, hein, parce que merci beaucoup, vraiment. Vraiment, merci non, vraiment. Rester, make yourself at home et enlevez vos chaussures. Non, c'est clair. Continue. Et du coup, voilà, YouTube a mis en place donc, voilà, le fait qu'on puisse faire des dons, voilà, comme on te fait là, en ligne, pour justement les YouTubeurs qui, eux, ne peuvent pas gagner d'argent, on va dire notamment avec la monétisation. Et c'est vrai que quand tu regardes, par exemple, les lives des Américains, parfois, tu te dis, mais c'est incroyable. Des fois, il peut finir le truc avec 5 000 €, 10 000 €, en fait. Tu vois? Alors que nous, merci encore. bravo, là, c'est le farotage, là. Vraiment, c'est le farotage. Il faut faroter encore plus, mon frère, vas-y. Il faut lâcher les seaux, là, les seaux d'argent, là, il faut jeter ça. Distributeur automatique Bandeco, est-ce que vous voulez danser? Et du coup, c'est vrai que ici, c'est difficile pour nous de réussir à vivre de ça parce que les gens ne se rendent pas compte que chaque fois qu'ils font un don, c'est ça qui te permet de vivre. Parce que nous, avec la monétisation, on n'a pas assez de vues pour pouvoir gagner notre vie avec la monétisation et que justement, ce concept-là, c'est ce qui nous permet de vivre. Parce que s'il n'y avait pas ça, je ne pourrais absolument pas vivre, évidemment, de YouTube. Ça, c'est impossible. Je ne pourrais pas en vivre. C'est vraiment grâce aux dons. Et c'est vrai qu'on appelle ça don, mais en vérité, moi, pour moi, c'est une rémunération. C'est parce que, bon, je pense qu'au niveau légal, ils ne peuvent pas appeler ça rémunération, etc. Et pour moi, c'est une rémunération parce que tous les jours, vous venez sur une émission. Si vous venez, comme j'ai dit, c'est que vous trouvez vos intérêts. Que vous me détestez, ou que vous m'adorez, que vous venez parce que vous me trouvez belle ou que vous me trouvez moche ou conne, peu importe la raison pour laquelle vous venez parce que ça vous apporte quelque chose, peu importe la raison. Donc, il faut participer aussi au fait que ça vous apporte quelque chose. En plus, vous appelez, vous vous exprimez et vous-même, vous dites qu'il y a des choses qui ont changé votre vie, que vous avez apprécié, que vous avez appris ça. Donc, si vous appréciez, il faut soutenir financièrement parce que si on ne soutient pas financièrement, ça s'arrête en fait. Personne ne va travailler gratuitement toute ta vie, c'est impossible. Clairement. Donc si vous aimez les choses, il faut savoir participer, il faut savoir payer. Est-ce que tes abonnés ont accès au membership? Ils peuvent devenir membres de ta chaîne? Ils peuvent devenir membres, bien sûr. Tu as fait des tiers ou c'est le même prix pour tout le monde? Non, il y a 3 prix différents. Donc, il y a un abonnement à 9,99, un autre à 24,99 et un autre à 49,99. Donc, il y a 3 paliers pour ceux qui veulent joindre. Il y a 3 paliers. Et voilà. Il y en a plusieurs déjà qui joignent. Il y en a plusieurs déjà qui ont joint. Mais voilà, le but, c'est très que, je sais pas, si on est 400 personnes, qui est au moins, je sais pas, 200 personnes qui ont joint, en fait, qui ont adhéré. C'est comme si vous prenez un abonnement. Bisous, la Suède. C'est comme si vous prenez un abonnement, vous ne le voyez pas. C'est un métisseur, sachez-le déjà. Merci, Kenneth. SEK, c'est lui, c'est quelle monnaie, ça? SEK, c'est la Suède. C'est la Suède, ok, la la couronne suédoise. Ok. Et en fait, ce qu'il te faudrait, c'est que par exemple, tu aies la moitié de tes abonnés, par exemple, qui soient tous au moins. Merci encore, Copton Joe. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Oui, voilà, il faudrait que les gens qui aiment, alors ceux qui te détestent et qui te regardent, bon, eux, on ne s'adresse pas à eux évidemment, mais Mais ceux pourquoi ils te qui aiment, regardent? hein, parce que Mais ça, pourquoi ils te regardent? il faut leur demander, je ne sais pas, pourquoi tu as quelqu'un que tu détestes, pour après aller prendre, je sais pas, moi, je ne sais pas. Mais bon, moi, je veux dire, si vous me regardez, tant mieux, ça me fait des vues, donc ça me fait de l'argent, donc Pourquoi ils te ça me dérange détestent pas. pendant 8 ans? Ils t'aiment en un jour. C'est ça. Ce matin, tu sais que j'ai re-regardé, j'ai re-regardé tout ce truc. J'étais là, je faisais. Le mec, il t'a détesté pendant 8 ans parce que ça m'a fait te kiffer. Alors que tu n'as rien fait, quoi. Et après, là, il s'est dit, ah, mais en fait, il est chouette déjà, il est sympa et tout. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes le live à nouveau, mais cette fois-ci en regardant le chat. Le chat, oui. Et là, je vois ses commentaires. Il dit oui, il faut que tu deviennes mon grand frère et mon mentor. Tu dis, mais Ok. C'est le gagnant d'hier. C'est le gagnant d'hier. non, c'est clair. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Incroyable. Ouais, donc le truc, voilà, ce serait ça. Après, c'est Donc, vrai aussi que. il te faudrait combien d'abonnés sur ta chaîne? Parce que moi, j'ai pas encore cette option, par exemple. Moi, sur ma chaîne, Et pourquoi tu l'as moi, pas je vais mis? Tu faire peux la mettre? non, Ah, ok. les chaînes d'artistes n'ont pas accès pour l'instant. Ah, Et ce d'accord, qui est ok, d'accord. incroyable, parce on vient de vivre, nous les artistes, 1 an et demi de pandémie où on ne peut pas du tout Ouais. chanter. Les seules choses qu'on peut faire, c'est faire des live streams. Mhm. Et, et on n'a pas accès au. Et quand j'ai demandé Mais à YouTube, en même temps, moi, je dirais que le business de YouTube quand même, bon, je trouve quand même que ce sont des escrocs quand même. Ça veut dire que YouTube, quand quelqu'un fait un don, YouTube, il prend 45%. 30. Maintenant, c'est 30. Ils ont 45. changé. Ils ont Non, changé. non, moi, c'est toujours 45. En tout cas, je sais pas si ça a changé pour vous, mais moi, ça n'a pas changé. C'est toujours 45%. En Ah, les bâtards. tout cas, moi, ça n'a pas changé, hein. Quand je vois ce mois-ci, là, j'ai pris 45%. J'ai pas vu, peut-être que je vais le voir après, mais 45%. Donc, c'est pour ça que si Il y tu a veux un, vraiment vivre de YouTube, c'est très difficile parce que YouTube prend quasiment la moitié de ce que tu gagnes, en fait. il y a un Et site internet. Il y a un site internet que j'ai découvert Mhm. qui s'appelle oups, Buy Me a Coffee. Mhm. Et donc tu crées ton site Buy Me a Coffee. Et Mhm. eux, je crois, ils prennent que 10%. Et ça permet de faire un peu la même chose que le membership, c'est-à-dire les gens peuvent non seulement avoir même des extras par exemple des vidéos extras que tu ne mettras Mhm. que pour les gens qui sont des abonnés à ta chaîne. Et, et donc tes supporters peuvent avoir par exemple une extra vidéo ou peut-être un extra live qui sera que disponible Mhm. pour eux. C'est vrai que tu peux aussi le faire avec le membership, mais c'est vrai qu'il faut apprendre en fait. Merci beaucoup Mimi. Et en fait, il faut éduquer aussi tes followers. Moi, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Moi, vous savez, moi je dis tout le temps aux gens, voilà. Alors, c'est très simple. Vous voulez supporter mon travail. Alors, vous pouvez aller ici, sur Spotify. Vous pouvez écouter toute ma musique. Vous pouvez aller ici, sur Shadowware. Et vous pouvez acheter un t-shirt. Même un t-shirt par mois. S'il y a 100 personnes qui achètent un t-shirt par mois, eh ben, ça, voilà, j'ai des t-shirts, je suis en train de Bah faire oui, tous les parce pays. que, Quand les gens demandent au fur et à mesure, je fais des trucs. Ils peuvent acheter des coques, ils peuvent acheter par exemple ce beau t-shirt pour leur femme. Voilà, Mother, Woman, Queen, Partner, avec mon mannequin personnel. Vous voyez, toutes ces choses-là. Et j'ai le Father et le Mother, par exemple. J'ai plein de produits et je dis aux gens, si vous voulez aider en fait la chaîne, que vous aimez le contenu, vous pouvez effectivement faire des super chats, mais vous pouvez aussi aller sur ce que je vends, sur mes t-shirts. Vous pouvez aussi vous abonner effectivement. Donc moi je vais utiliser Buy Me a Coffee puisque j'ai pas accès pour l'instant au membership, mais quand j'aurai le membership, oui, j'espère justement que si tu as par exemple à 9,99, si tu as 100 membres, 9,99. Ouais, mais le truc, c'est ou que 1000 YouTube, membres, c'est mieux.
1000 membres, oui, 1000 membres, mais sur 9,99, YouTube, il te donne 5 euros et quelques. Ouais. Moi, je, 5,98 moi, je connais un, euros, tu moi, vois. je connais un gars qui s'appelle. C'est un, c'est un Brésilien. Mhm, Son abonnement est à. Donc, je crois que son abonnement est à 5 euros. Et il mhm. a 60 000 personnes qui sont membres de sa chaîne. Waouh. Donc, tous les mois, ça tombe. Ping. Oui, là, c'est tranquille. Mais ça, encore une fois, c'est une éducation qu'il faut faire avec la Ouais. communauté noire. C'est ça le problème. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, Mais ta communauté est très bien, supportive quand même. Il faut le dire. oui, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Mes abonnés, ils sont très engagés. Ça, c'est clair et net. Mais déjà, pour moi, mais pour moi, pour vivre, ce n'est pas forcément assez, en fait. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, peut-être, tu vois, si tu as 10 000 personnes qui vont regarder chacun de tes lives, par exemple, qu'il y ait au moins 300 personnes qui soient abonnées, en fait. 300, 400 personnes qui soient abonnées. Là, c'est un ratio qui peut te permettre de vivre. Mais ce n'est pas le cas. Et quand tu demandes aux gens pourquoi vous ne vous abonnez pas, pourquoi, et c'est même pas un problème d'argent, c'est pas qu'il leur manque 9,99 € parce que quand tu as fait l'abonnement, tous les mois tu es débité, tu t'en rends même plus compte. C'est pas comme si tu dois chercher ta carte bancaire, venir faire un don, tu es débité automatiquement et tu ne t'en rends même pas compte. Mais c'est le D'accord. fait d'aller franchir le pas et de le faire. Après, c'est vrai que moi je suis sur Tipeee, je sais pas si tu connais Tipeee. Si, oui, je connais. C'est un peu Voilà, bah comme voilà, moi je suis sur Patreon Tipeee. et Buy Me Coffee, ça peut être Voilà, la même chose. exactement. Et Tipeee, eux, ils prennent que 8%. Ouais, de tête, ils prennent que 8%. C'est Donc, mieux comme tu n'aimes pas partager. Exactement. Non, mais là, 45%, quasiment YouTube, La c'est un peu trop, quoi. camère n'aime pas partager. Non, mais attends, mais 45%, moi je veux bien qu'ils prennent quelque chose, mais Ouais, c'est ils, abusé. enfin, quand Moi, je sais même, qu'ils me prennent 30%. ils sont des milliardaires, ils n'ont pas besoin de prendre autre chose, YouTube, ils sont des milliardaires. Alors peut-être que toi, c'est un truc qui est, comme tu es peut-être un truc qui est Ouais, j'ai un affilié, compte. machin, pour toi Ouais, c'est un spécifiquement, contrat mais d'une d'artiste. manière générale, pour la plupart des YouTubeurs, ils prennent 45%. À part peut-être les gens qui ont un programme spécifique avec eux, mais celui qui est lambda qui arrive, ils te prennent 45%. Mais Tu c'est ça, vois, pour le vraiment le truc c'est là que c'est lambda, bien quoi. le fait qu'il y ait d'autres sites qui te permettent C'est justement ça. de faire la même chose. Et c'est une concurrence qui va faire que YouTube va finir par ajuster ses prix. Le seul problème ici, c'est que il y a une différence entre quelque chose qui est directement à l'intérieur de la plateforme, c'est-à-dire vous voulez faire un super chat, vous cliquez juste sur le dollar, vous dites combien et c'est fait. Et vous devez Mais c'est sortir ça. du truc pour faire. Et là, Exact. C'est là où c'est et puis difficile. Ça veut dire que et mettre votre celui qui carte bleue, arrive, votre PayPal, ouais, c'est ça, celui qui c'est ça arrive la à faire problématique. sortir ses abonnés de YouTube pour qu'il aille sur Tipeee, c'est difficile. Comme ça nous arrangerait que les gens soient sur Tipeee ou même directement sur PayPal. PayPal, c'est le mieux encore, c'est encore beaucoup moins de En commissions. direct, Mais ouais. c'est très difficile. C'est très difficile parce que le truc aussi, c'est que quand les gens font un super chat sur YouTube, bah, ça encourage d'autres personnes à donner en fait. Quand une personne donne, des fois, tu as 3-4 personnes qui vont donner derrière parce que ça les a Exact. encouragés aussi. Tu vois, donc il faut que ce soit visible. Tu vois, mais c'est vrai que les sortir et les dire allez sur Tipeee ou allez sur PayPal, bah, c'est un effort surhumain parce qu'il faut qu'ils chercher leur carte bancaire, qu'ils aillent faire ci, qu'ils aillent faire ça. Alors que là, YouTube, tout est déjà intégré, tu cliques, tu donnes, c'est bon, ta carte est enregistrée, tu n'as plus besoin de prendre la tête. Mais pour nous, ça nous arrange moins parce qu'il y a trop de commissions que YouTube prend. Donc pour nous, c'est moins intéressant. Moi, Beaucoup moins intéressant. personnellement, alors pour mon expérience à moi, je préfère que tout le monde soit dans la plateforme en direct parce que j'ai compris que, en vérité, le fait qu'il n'y ait pas de friction, qu'il n'y ait pas je dois sortir de la vidéo. Imagine quelqu'un qui est sur un téléphone, cette personne ne va pas, elle n'est plus là, elle nous a quittés. Regardez comment son internet s'est frisé, mais elle a laissé même dans la jolibilité, tu vois. Ça s'est pas arrêté, ça s'est arrêté. Parce que parfois, ça se coupe sur toi et puis tu es comme ça. Mais ça s'est arrêté dans la jolibilité. Bon, on va attendre qu'elle rappelle. Donc, comme je vous disais, moi, ce que je préfère, Nature, il rappelle hein, quand ton Internet revient. Ah, là voilà. Oui. Ah, ça y est, ça y est. Je suis de nouveau visible. Tu avais la bonne tête quand ça a frisé, tu t'es. En mode DS. Parce que moi, j'ai pu sur le live de qui ça avait frisé, j'étais comme ça. Donc je disais, pour moi, je préfère personnellement perdre le pourcentage que je vais donner à la plateforme et essayer d'avoir 2 fois plus de personnes pour
pour justement pallier à ce que je vais perdre. Mais effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de friction, c'est mieux d'avoir, je sais pas, 200, 300 abonnés qui vont te donner 10 euros mensuellement, qui décident de le faire, et d'autres qui font des super chats tout le temps, plus des gens qui achètent des t-shirts, plus des gens qui achètent de la musique. Et moi, en plus, comme j'ai 1 million de vues automatiquement, non, j'ai 3 millions de vues qui viennent de la musique, tous les vidéoclips qui sont sur la chaîne depuis longtemps, j'ai déjà cet argent qui arrive sur YouTube tous les mois. Et en fait, l'argent du Club Shada, ça va être un nouveau... J'essaie de rajouter peut-être mensuellement, si j'arrive à rajouter 3 000 euros de plus de tous les super chats, les dons des gens, et même les gens qui regardent à nouveau les émissions. Parce que moi, à la fin de chaque live, le lendemain, je les découpe en petites parties pour les gens qui ne veulent pas regarder un live de 9 heures, de 4 heures, etc. Je découpe les sujets en petites parties, ce qui permet derrière de faire plein de petites vidéos qui sont aussi monétisées. Et je dis aux gens, écoutez, quand il y a la pub, regardez la pub, c'est pas grave en fait. Ça permet ça supporte la chaîne. C'est pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Si vous regardez une pub, ça vous coûte rien en fait. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas regarder la pub, ils veulent pas machin, ils veulent pas être dans la donation, et quelque part, ils veulent du contenu. Et en plus, c'est eux qui sont les plus exigeants, c'est eux qui sont là dans le chat en train de s'énerver, de machin, c'est eux qui finissent par se faire bloquer très rapidement. Mais effectivement, c'est beaucoup mieux que tout soit dans la même plateforme, parce que je suis d'accord. il y a trop de gens, dès s'ils doivent cliquer ailleurs, surtout par exemple quelqu'un qui regarde dans un téléphone, il est intéressé par ce que tu dis, mais il ne veut pas sortir de ta vidéo et de ce que tu dis pour aller faire dans un autre site, etc. Donc, quelque part, l'un dans l'autre, tu finis par te dire, ouais, à part évidemment des sites comme Buy Me a Coffee, Tipeee, Patreon, où bon, là, les gens, ils ont décidé, voilà, moi, je te donne 10 euros tous les mois, et puis voilà, et puis le reste du temps, je ferai des super chats, etc. Quelqu'un demandait à quoi sert le like. En fait, les likes permettent à l'algorithme de YouTube de savoir les vidéos qui te plaisent, et pour pouvoir ensuite montrer à tous les gens qui sont comme toi les vidéos similaires. Et ça permet en fait que l'algorithme présente nos vidéos à plus de gens qui vous ressemblent. Donc, il faut liker sauvagement, sachez-le. Il faut commenter. Tout. La monétisation finira aussi par devenir corsée sur YouTube. Elle est déjà corsée parce que le nombre de créateurs, ça va s'amenuiser, il y en aura de moins en moins. Mais en fait, c'est déjà le cas, parce qu'il y a tellement de créateurs en même temps que... Mais après, c'est comme tout, il faut trouver une fois que tu as trouvé ta tribu, c'est ta tribu que tu monétises. Hein. Il faut vraiment avoir une tribu comme la vôtre. Hein. Vous avez une vraie tribu qui est capable de suivre maman un peu partout. Et c'est ça qui est important. Et quand quelqu'un qui crée sa chaîne YouTube doit aussi créer sa tribu. Et ensuite, justement, ce sont ces gens-là qui vont sur qui tu vas compter, et qui vont d'ailleurs ensuite, l'algorithme va voir combien de personnes regardent, va chercher tout ce que vous regardez, et va trouver tous les gens qui sont comme vous, qui regardent la même chose que vous, et va leur proposer ces vidéos. Donc par exemple, moi je sais que quand je regarde une vidéo de Naturi, très souvent on me montre une vidéo de Stevie pas loin, par exemple, parce qu'ils savent qu'il est déjà venu dans la chaîne, etc. Et il est possible aussi que maintenant, comme on vient de faire 2 vidéos ensemble, quand vous allez regarder des vidéos à elle, vous allez voir des vidéos à moi, etc. etc. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une grille de rémunération officielle en fonction des vues? Comment ça fonctionne? Oui, selon les plateformes, mais en fait, ça peut pas être officiel parce que ça dépend. Sur YouTube, c'est trop opaque. En fait, sur YouTube, je crois que quelqu'un soit capable. YouTube, je pense qu'il soit capable. Merci, Grace. Oh, Grace. Merci bravo, Grace. Grace, elle est vraiment cool, Grace. Elle fait des gros dons, Grace. C'est elle qui hier qui m'a donné 50 euros. Tu te souviens? Quand t'as dit, ouais. Donc, moi, on me donne que la moitié parce que je suis la moitié. Hein. Ok, ça va, c'est pas. On est ensemble, il n'y a pas de problème. Je comprends, je suis un étranger. Mais on va apprendre à s'aimer. Alors, moi, j'ai eu des très longues conversations avec des gens qui travaillent à YouTube. Ouais. Et en fait, voilà comment fonctionne la monétisation de YouTube. Il y a plusieurs types de monétisation. Donc, la monétisation directe, c'est par exemple, voilà, vous faites un don de 20 euros
et YouTube prend sa part et vous donne un pourcentage bien spécifique. Après, il y a les vues. Sur chaque vue, il y a plusieurs types de publicité. Il y a la publicité, par exemple, qui va passer devant la vidéo, ou pendant la vidéo, ou après la vidéo. Et ces monétisations dépendent du type de publicité que tu as. Donc, par exemple, une banque paye beaucoup plus cher une publicité il y a certaines publicités, il y a des gens qui achètent, par exemple, ils vont acheter pour 1 million de vues, mais ils vont acheter à 10 centimes la vue. Eh ben, ces publicités rapportent moins. Et puis, par exemple, si tu as un film de Hollywood, par exemple, ça c'est une pub qui va te rapporter un peu plus. Si tu as un truc de banque, par exemple, c'est ça vraiment qui va te rapporter énormément. Donc, et ensuite, selon le type de publicité que tu as aussi les publicités qui sont en dessous de la vidéo, sur les côtés. Et chacune de ces vidéos rapporte différemment selon les saisons aussi et selon les gens qui achètent. C'est-à-dire quelqu'un qui prend une publicité va dire, bon voilà, moi je voudrais que ma pub soit vue que au Cameroun, que à Yaoundé, que par des femmes qui sont intéressées par le make-up. Et je ne veux pas payer plus de 10 centimes par pub vue à YouTube. Et donc toi, dans ça, tu vas gagner 6 centimes. Et si cette personne dit, voilà, j'ai 100 € de budget, et ben maintenant, c'est 100 €. Selon le nombre de personnes qui vont regarder les pubs, tu gagneras 6 centimes. Mais si c'est un gros blockbuster, par exemple, et eux, ils sont prêts à payer 2 € par pub, mais ils veulent être vus que par des chaînes qui ont plus d'1 million de subscribers et qui font des vidéos qui font le buzz, qui ont 100 000 vues, 1 million de vues, eh ben, ces vidéos vont rapporter plus d'argent. Il faut savoir aussi une chose. Il y a des pays où il n'y a pas de monétisation sur YouTube. Par exemple, au Congo, il n'y a pas de monétisation. Donc, si tu fais... Moi, j'ai plus ou moins vu, parce que moi, je suis vu dans le monde entier avec ma chaîne YouTube. Et ce que j'ai calculé plus ou moins comme ça, à grosso modo, c'est que si je fais 1 million de vues en France, je vais gagner à peu près 2 000 €. Si je fais 1 million de vues au Portugal, je vais gagner 700 €. Si je fais 1 million de vues au Brésil, je vais gagner 300 € parce que les pubs coûtent beaucoup moins cher là-bas. Mais si je fais 50 millions de vues que à Kinshasa, par exemple, je vais gagner 0 parce que ce ne sont pas des vues monétisées. Parce qu'il n'y a pas de régie publicitaire qui vend des pubs dans ces pays-là. Donc, c'est assez compliqué, mais en fait, quand on commence à rentrer un peu dans la chose, on se rend compte il faut déjà que tes vues, donc quand on regarde son onglet monétisation sur YouTube, on voit qu'il y a déjà des vues qui sont monétisées et des vues qui ne sont pas monétisées. Et la plupart de nos vues, généralement, puisque nous sommes des créateurs africains et afro-descendants, très souvent, les gens qui nous regardent sont des gens qui sont dans des pays non monétisés. Donc moi, pendant très longtemps, toutes les vues venant d'Afrique ne me rapportaient rien. Et c'était les vues de France, des États-Unis qui me rapportaient plus d'argent. Donc c'est vraiment ça dépend. Ça dépend d'où sont les vues et qui sont les personnes qui regardent. Et il y a les clientèles qui rapportent le plus d'argent. C'est plus les gens qui regardent les trucs financiers et puis tout ce qui est beauty, mais ça dépend aussi de la puissance de ton truc, du nombre de likes qu'il y a sur les vidéos. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut liker les vidéos. Tu sais, je regardais un mec là, je sais plus, c'était un blanc, je sais plus comment il s'appelle. Il a une toute petite chaîne, vraiment une toute petite chaîne. Il ne fait pas des grosses vues et tout. Mais lui, il avait un CPM, tu sais, le RPM, là, le coût par mille, genre à 40 ou 50 €, quoi. Donc le mec, il faisait peut-être 3-4 000 vues, mais il gagnait peut-être 5 000, 6 000 € par mois. Mais c'était quoi le sujet de cette vidéo? Lui, il a expliqué cela en disant que son truc était tellement ciblé, c'était le truc de, pas Photoshop, mais un truc dans le genre, en fait. WordPress ou des trucs hyper ciblés, en fait. Et que eux, ils payaient cher pour être dessus. Donc lui, il n'était pas des grosses vues, peut-être 5 000, 6 000, 7 000 vues, donc c'est pas exceptionnel. Mais il avait un CPM des fois à 35, 40 €, etc. Magnifique. Mais sur un mois, il fait ça aux 5 000, 6 000 € en fait. C'est ça. En fait, ça dépend le sujet de ta vidéo, c'est-à-dire tout ce qui est technologie, apprentissage Photoshop, crypto-monnaie, trucs financiers, actions, etc. Comme c'est des banques
ou des sociétés technologiques qui prennent, ouais, là, ça rapporte. D'ailleurs, moi, j'ai reçu un tweet tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me proposait de parler d'une crypto-monnaie contre de l'argent. Moi, je vais leur dire, vous savez, sur ma chaîne YouTube, je peux mettre votre logo ici, là. Pendant tout mon live. Et ouais, moi, je vends pas ça cher. Hein. Moi, ce que je me dis, en vérité, c'est que si tu trouves aussi des marques, puisqu'on a tous des marques, on veut tous mettre nos marques en avant, etc. Moi, c'est pour ça que j'ai cette page ici où j'ai un endroit bien spécifique dans ma chaîne YouTube pour justement un sponsor où je dis, voilà, moi, je vais pas vendre cet espace cher, en fait. Tu achètes pour 4 épisodes ou pour un épisode. On peut négocier ça, pas trop cher, 300 € par épisode, par exemple, ou 1000 € pour un mois entier sur la chaîne. Et tu peux mettre ton logo là et justement, tous les gens qui vont passer sur la chaîne et tous les gens qui vont regarder les vidéos forever verront ton logo. Ça, c'est aussi d'autres manières où tu peux générer de l'argent grâce à ton YouTube. C'est vrai. Après, c'est vrai que... Absolument pas. Au niveau... Bah non. Bah non. Bah non. Bah non, Luce, évidemment. Rien n'est jamais comme ça. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que quand les gens parlent, comme les gens, ils entendent don, ils pensent que c'est un don. Non. YouTube appelle ça un don parce que je pense que pour eux, c'est une manière, c'est pas un paiement, il n'y a pas un prix en fait. Donc, ils disent don parce que tu donnes ce que tu veux. On ne te dit pas que voilà, pour rentrer sur mon live YouTube. Mais moi, je pense que c'est ce que YouTube devrait faire en fait. C'est-à-dire que moi, je pense vraiment que YouTube devrait faire ça. C'est-à-dire que au lieu, bon, ils peuvent laisser le super chat, pas de souci, mais que si tu veux rentrer sur mon live, tu payes par exemple 1 ou 2 €. Tu vois ce que je veux dire? Parce que 1 €. Ça, tu peux le faire par exemple avec les membres. Tu peux faire des lives oui, que pour les avec membres. Les membres. Ouais. Oui, mais les membres, les membres, ils sont pas assez nombreux en fait. Donc tu sais une façon que j'ai vue. Moi, j'ai vu une nana faire un truc j'ai trouvé ça très, 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 très intelligent comme truc. Elle a fait un live donc, où le chat est ouvert. Le chat est ouvert, donc ça parle pendant 1 heure ou 2. Et puis, la deuxième partie de son live, où là, maintenant, c'est vraiment question-réponse, eh ben, seuls les membres peuvent parler dans le chat. Et de façon très intéressante, à chaque fois qu'elle dit, bon, à partir de maintenant, c'est discussion seulement avec les membres, eh ben, il y a plein de gens qui deviennent membres à ce moment-là. Parce qu'ils veulent faire partie de la conversation. Oui, aussi. Bon, oui, aussi. Ça, après, bon, il faut aussi que les gens voilà, veuillent le faire. Parce que les gens, tu vas leur dire, oui, souscrivez. C'est pas pour ça que la plupart vont le faire. C'est toujours une minorité qui le font. Mais je pense que YouTube devrait mettre la fonction pour tout le monde. Parce que moi, je fais des lives aussi uniquement pour mes membres. Tu vois, mais bon, mais quand tu fais ça pour les membres, il n'y a pas de super chat, puisqu'ils sont déjà membres, ils payent déjà. Ils vont pas en plus te donner de l'argent. Même s'il y en a qui le font quand même. Mais comme c'est restreint, c'est-à-dire si je fais un live, je sais pas moi, avec, on est peut-être, je sais pas moi, 700, et que je fais un live juste avec mes membres, on est 70, tu vois que, bon, il n'y a pas vraiment, tu vois. Mais moi, je pense que YouTube, la fonction qu'ils devraient mettre supplémentaire, c'est... achat de vidéos. Si tu veux rentrer sur mon live, tu payes. C'est-à-dire qu'on peut mettre soit payant, soit gratuit. Et là, c'est que n'importe qui veut rentrer, ne serait-ce que 1 €. Là, par exemple, on était 400, on était monté presque à 500 personnes. Ça veut dire que tu aurais eu presque 500 €. Tout le monde aurait mis 1 €. Tu vois, il serait rentré 500 € directement. Après, ceux qui veulent donner en plus dans le super chat, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais au moins, tu mets juste ne serait-ce que 1 €. C'est quelque chose voilà, c'est abordable pour tout le monde, tu vois. Et ça permet à toi de rentrer de l'argent. Et aussi montrer aux gens que voilà, c'est un travail qu'on fait et que là, tout le monde donne au moins quelque chose, ne serait-ce qu'1 € en fait. Parce que moi, je veux dire que sur mes lives, si les gens, tout le monde, tous ceux qui sont présents, ils donnaient ne serait-ce qu'1 €, parfois on est 1000 personnes. Ouais, tu vois. Mais le truc, c'est que les gens... Oui, mais le truc, c'est que les gens ne le font pas, même pour 1 €. Donc là, tu vois que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de mindset. Parce qu'il y a personne qui manque 1 € sur mon live, voilà, j'y croirais pas. Tu vois, c'est une question de mindset. Tu vois, et c'est ça, et c'est là-dessus qu'il faut travailler la communauté noire, parce qu'à chaque fois on s'extasie devant les Afro-Américains. Mais oui, mais eux, ils n'ont pas le même mindset que nous en fait. Ils savent, on ne dit pas que c'est parfait chez eux, mais ils savent soutenir financièrement, parce qu'encore en France, c'est un pays où on a honte de parler d'argent, de business, des comme ci, des comme ça. Moi, je ne dis pas le nombre de personnes qui m'insultent tous les jours en disant oui, la tuerie, elle demande de l'argent sur YouTube à ses abonnés en fait. Déjà d'une, je ne demande pas d'argent.
pour commencer, j'utilise la fonction que YouTube lui-même a mis en place. C'est pas moi qui ai créé le super chat sur YouTube, en fait. C'est pas moi qui l'ai créé, le super chat. C'est YouTube qui l'a créé. Et s'il l'a créé, bah, c'est normal que pourquoi je l'utiliserais pas, en fait. Tu vois, donc, il y a encore des gens, c'est un problème. Il y a même une fille qui m'a dit une fois que elle avait donné, je crois, 80 €. Et après, quelqu'un est venu l'insulter sur Instagram. Ouais, pourquoi t'as donné 80 € à la nature? Il faut juste que, non, mais je te jure, ils vont les pourchasser jusqu'à sur Instagram pour leur dire mais pourquoi t'as donné 80 € à Naturi? Mais pourquoi les gens sont comme ça? Et je ne sais pas en fait. Franchement, je ne sais pas. Oui, moi qui a dit sur les 10K, je suis d'accord sur les 10K, il n'y a pas forcément des gens qui t'aiment, mais sur les 10K, j'espère qu'il y en a au moins 300 ou 400 qui m'apprécient en fait. Et si les 300 ou 400 qui m'apprécient donnaient quelque chose, et ben ça changerait quelque chose. Donc oui, sur les 10K, bien sûr. Et donc, je pense qu'il y en a peut-être au moins la moitié qui apprécie quand même ce que je fais, tu vois. Et peut-être l'autre moitié qui te déteste et qui te regarde juste comme ça, bon, ok. Mais voilà. Mais vraiment, il y a des gens qui les poursuivent. Tu penses qu'il y a des gens qui te détestent et qui te regardent? Mais bien sûr. Va pas taper mon sur Twitter, hein, franchement. Oh mon Dieu. C'est pas chose qui va le faire. Bien sûr, je vais le faire. Attends. Tu sais pas que tu parles avec l'antéchrist, là, Keisha. Oh mon Dieu, je suis en train de me faire des tu parles avec le diable. Et... Même un gars comme Stevie, qui fait rien de polémique, les gens l'insultent matin, midi et soir. Alors imagine-moi, qui parle des trucs polémiques, laisse tomber.